Je me suis fait défoncer, j'ai perdu 3000 dollars la journée d'hier et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Comme tu as pu le voir, le Bitcoin a dépassé son ATH. Il y a une petite mèche qui est venue faire briller les 69 000 dollars et il s'en est suivi une correction majeure. Je vais t'expliquer ce que je pense qu'il s'est passé pendant la correction, on va dire avant et pendant la correction. Qu'est-ce qui potentiellement va se passer après? Et surtout, du coup, pourquoi j'ai perdu tout cet argent et quelle connerie j'ai fait et qu'est-ce que je dois mettre en place dès maintenant pour que ça ne se reproduise plus. C'est parti! On attaque tout de suite avec des choses qui sont pour moi importantes, fondamentales. C'est pas parce qu'il y a eu cette petite correction que c'est terminé le bull run, qu'on va repartir en marché baissier. Rappelons-nous une chose, DYDX à l'écran, le dollar contre un panier de devises, il est depuis une longue période en range et depuis peu de temps, on va dire, de manière assez baissier. Il est venu rebondir sur des résistances qui étaient très importantes, il s'est fait rejeter de manière assez lamentable, ce qui montre que les gens n'ont pas forcément envie de mettre leur argent en dollars. Ça, c'est pour avoir une vision macro. Si on regarde la même chose que ça au niveau du Nasdaq, toujours haussier, des nouveaux plus hauts historiques, le SP500 exactement pareil, en bourse, les actifs risqués, tout le monde continue de s'exposer. Même si on a eu, sur le Bitcoin et comme sur le Nasdaq, une petite correction, les deux en même temps, on voit que le jour de cette correction, on n'a pas non plus une récupération sur le dollar. Donc pour l'instant, il n'y a pas de liquidité qui sort des marchés risqués pour retourner dans le dollar. De l'autre côté, un truc intéressant, c'est l'or. L'or, ça fait quand même 4 jours qu'il est en train de pump frénétiquement et qui va retourner justement faire aussi un nouvel ATH. Donc à un moment donné, quand tu sais pas trop où est-ce qu'il faut aller, les gens retournent dans l'or. Donc voilà, peut-être qu'ils se sont dit, vas-y, on vend des bitcoins et puis on rachète de l'or. Ça, on peut pas savoir. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette vision de d'où viennent les capitaux, où vont les capitaux et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les marchés sont positionnés sur les actifs à risque, se retirent du dollar. Ça fait déjà de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, on a cette sensation que ce truc est en train d'arriver. Et je pense que là, c'est validé du fait que voilà, le dollar, il n'a pas assez de force pour repartir. Nouveau plus haut sur le Nasdaq, nouveau plus haut sur le SP500, nouveau plus haut sur l'or, tu peux le voir. Et bien maintenant, il reste quoi? Il reste plus que les cryptos en fait. Il reste plus que le Bitcoin, le marché des cryptos qui, eux, n'ont toujours pas fait d'ATH. Regarde, toutes les cryptos, Total 3, depuis une très longue période, on n'a toujours pas fait un nouveau sommet plus haut. Qu'est-ce qu'on attend? Ça va donc arriver. C'est juste une question de temps. Il faut être patient. Si on enlève le Bitcoin et l'Ethereum, exactement pareil. On a beaucoup de retard. Le niveau vert qui est ici, quand on enlève l'Ethereum et le Bitcoin, c'est le niveau vert qui est là. On a beaucoup de retard. Le niveau rouge qui est ici, c'est le niveau rouge qui est là. Les altcoins ont un niveau de rattrapage à exercer phénoménal. C'est pas parce que j'ai perdu 3000 balles que je suis déconcerté, que j'arrête tout. Je continue, j'apprends et je vais faire mieux la prochaine fois. Là, je voulais juste te donner un horizon global. Oui, on a une correction, mais c'est pas grave. Je ne vais pas rentrer dans les gros détails de traders trop expérimentés, mais en gros, les fundings étaient beaucoup trop élevés. Tu as des personnes qui prenaient des positions avec du levier, dont moi, exposées de manière des fois un peu dangereuse, ce que j'ai fait moi. Surtout avec des frais. À chaque fois que tu ouvres des positions, les frais ils devenaient énormes. Plus les frais sont énormes, plus à un moment donné, c'est compliqué pour les traders de tenir ces positions. Du coup, ils préfèrent les couper. Quand tu coupes des positions, et ben forcément, le marché va reculer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un ATH sur le Bitcoin. Il y a des gens qui prennent des profits. Il y a des gens qui vendent par palier. Et là, apparemment, il y a des gens qui ont décidé de vendre beaucoup de Bitcoin à l'ATH à 69 000 dollars. Il y a plein d'indicateurs qui le montrent. Mais je te passe les détails pour ne pas faire une vidéo trop longue là-dessus. Et puis le troisième, à un moment donné, on était un petit peu en euphorie là. Tu vois les shitcoins, tu vois les mémés, les PP, tous ces coins là qui servent à rien comme le Dogecoin et compagnie, ils ont explosé, ils ont fait des fois 2, 3, 10. À un moment donné, il faut une correction, il faut assainir le marché. C'est les trois, on va dire, éléments qui font que la correction à l'arrivée, elle est arrivée. Maintenant, pourquoi moi j'ai perdu ces 3000 dollars? Parce que c'est pas parce que ça corrige que je dois être en perte. Je devrais théoriquement essayer de garder mes gains et pouvoir les réinvestir justement dans ce creux. On va aller voir ça sur mon tableau.
Là, c'est mon journal de bord de trading. Tu vois, c'est toutes les positions que j'ai ouvertes et fermées au mois de mars. Ça fait beaucoup de positions, ça fait peut-être trop de choses. Et du coup, je réfléchis à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. On a, du coup, mes positions, donc je marque à chaque fois si je suis long, si j'ai du levier et compagnie, pour ceux qui ne savent pas. L'idée, c'est de voir ici des positions qui sont aussi spot, parce que j'ai une partie spot, une partie trading dans le 10K Challenge, 10 000 tout 1 million. Si tu veux ce graphique-là et d'autres choses, dans la description, il y a le lien, tu peux aller le télécharger et tu vois du coup qui se met à jour quotidiennement dès que je fais des choses. Et ça t'évite d'attendre à chaque fois une nouvelle vidéo que je fasse les prises de position. Bref, si on prend du recul un peu sur ce tableau, donc oui, j'ai fait des positions de manière un petit peu agressive. Là récemment, je m'entraîne pour le bull run. Il faut que je sois prêt, même si je perds de l'argent un peu en ce moment, c'est pas très grave, parce que je veux être prêt pour les moments les plus paraboliques. Donc je fais des conneries, j'accepte et j'apprends chaque jour, j'apprends un petit peu plus. Donc on a toutes les positions du mois de mars qui sont ici, le PNL qui a été réalisé ou non réalisé, parce que les positions spot, elles ne sont pas forcément vendues, ça me donne un total en bas. Total en bas qui, aujourd'hui, sur le mois de mars, je suis à plus 439. Je dis, bah, du coup, il n'a pas perdu d'argent. Et si, j'ai perdu d'argent. Sur ce graphique, tu as l'impression que j'ai pas, sur ce tableau, tu as l'impression que j'ai pas perdu d'argent parce que j'ai des positions spot qui sont positives. Mais par contre, quand on prend juste le long, donc là, tu vois, tout ce qui était en scalping, vraiment très court terme, où les longs, c'est plutôt du swing, ou voilà, il y a une short, on va dire c'est plutôt sur quelques jours. Si on prend que ces positions-là, j'ai perdu réellement, on va aller jusque-là, c'est marqué en bas à droite, est-ce qu'on le voit sur l'écran, 1938. Depuis le mois de mars, j'ai perdu cet argent. Et qu'est-ce qui s'est passé le 5 mars? Le 5 mars, j'ai toutes ces positions qui sont ici, qui se sont soit fait stop loss, soit fait liquider, sur lesquelles j'ai perdu voilà, beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup de conneries et je me suis mis plein de notes à côté. Donc si toi tu veux voir pourquoi j'ai fait les conneries, j'ai mis les notes là à côté. Ça mettrait des heures à en parler et j'ai quelque chose d'important à dire en fin de vidéo qui résumera tout ça. Donc tu vois, j'ai des pertes qui sont colossales, des fois 200, 300 balles pour une position. Mauvais management, n'a pas remonté ses stops, je te passe les détails, qui fait que en une journée, comme mon portfolio avait bien monté, j'étais arrivé à quelque chose comme, je l'ai marqué en bas, autour des 19 000. Je suis parti de 10 000, j'étais autour des 19 000, donc j'arrivais au x2. À ce moment-là, j'avais des positions en levier qui étaient en gain, des fois des positions qui avaient juste 50 ou 100 dollars de gain, c'est pas très grave. Je n'ai pas sur celle-ci remonté mes stops. Je n'ai pas remonté mes stops. Du coup, le prix qui était positif, quand le Bitcoin corrige, il devient break-even et il vient négatif. Négatif. Et donc, je passe de gagner de l'argent à perdre de l'argent. Ça fait très très mal. J'ai eu d'autres positions sur lesquelles je me suis placé un peu en scalp, sur lesquelles je n'avais pas de stop en me disant je la gère comme je la gère. Grosse connerie, je ne refais plus jamais ça. Je crois que la plus grosse perte, je dois être dans les 600 balles. 643 sur le RATS. Voilà, celle-ci là, 643 sur le RATS. J'en ai fait une autre, je crois que c'est sur XRP aussi, où j'ai pas du tout remonté le stop, 400 balles. C'est n'importe quoi sur 2-3 positions. Ne faites jamais ça. Et tu vois, sur du levier, par exemple, sur le XRP, j'étais en levier 20. Ça, c'était débile. Alors ça, pardon, non, c'était quelques jours avant. Ah, je dis une connerie, c'était quelques jours avant. 643 en scalping, c'est bien le 5 mars. Est-ce que j'en ai une autre le 5 mars? C'est autour des 3, les 280 à 300. J'étais à 18 650 environ au max du max avec le PNL. J'ai réalisé une perte de 16%. Et cette perte, elle est gigantesque. Et c'est juste sur une journée. Juste sur une journée, j'ai perdu 16%. C'est beaucoup trop. Et ça représente là de 15 000 à 18 000. Ça fait les 3 000 environ. Et puis bah, j'en ai perdu un peu plus parce que le PNL. Ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Hier soir, j'ai pris beaucoup de temps pour justement arrêter ces conneries. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup trop de positions, beaucoup trop de leviers sur certaines positions. Genre le RATS, il était genre en mode to the moon. Et du coup, bah forcément, la volatilité était énorme. Et remettre des leviers x10, x30, c'était complètement débile. Mais je préférais essayer. Toujours pareil, il faut toujours... tu dis à ton gamin, ne mets pas la main sur la casserole qui est brûlante. Tu lui dis 100 fois. Il va falloir qu'il pose sa main sur la casserole brûlante pour qu'après, il arrête d'aller la mettre dessus. Petite brûlure, et on passe à la suite. Et s'il le fait 10 fois, c'est que vraiment il est teubé. S'il le fait une fois qu'il se brûle bien et qu'il ne recommence pas, c'est qu'il a appris. Et donc là, normalement, j'ai appris. Il y a trop de positions sur lesquelles je n'avais pas de plan. Bah, le scalping, forcément, j'étais là, putain, vas-y. Ah, ça va partir, boum. Ah, ça va partir, boum. J'ai pas de plan. Donc ça, il faut que j'arrête.
soit j'arrête le scalping, soit je définis un plan dans mon scalping de pourquoi je rentre, pourquoi je sors. Et le money management, c'était de se dire ratio risque-reward, perte maximale, enfin voilà, tous des détails que j'ai vraiment mal gérés. Des fois, je prenais une position, comme là tu vois sur l'XRP, je perds 400 balles, alors que ma position, elle était de 500. Donc ça veut dire que j'ai perdu sur cette position-là, je dis n'importe quoi, 80% de la position, et sur mon portfolio global, 500 balles sur les 18 000, ça doit faire une somme énorme. Ça doit faire 5% du capital en une position, c'est débile. Bref. Ce que je me suis dit avec ça, ce que je vais définir et que je vais suivre à la lettre et que tu pourras les télécharger dans la description, j'ai défini les 10 commandements du trader. Peut-être qu'ils vont évoluer dans 3 mois parce que j'aurai appris des nouvelles choses, mais aujourd'hui, voici ce que j'ai appris et ce que je veux te partager et ce qu'il faut que tout le monde essaye de mettre en place. Alors, soit se créer ces 10 commandements, soit utiliser ceci pour justement amorcer ce bull run et faire quelque chose de tout à fait correct. Donc, premier, pas de plan, pas de prise de position. Si je ne sais pas... Alors, en règle générale, tu sais toujours quand tu rentres, parce que tu appuies sur un bouton et t'achètes. Donc ça, tout le monde sait quand est-ce qu'il rentre. Mais est-ce que tu sais exactement quand est-ce que tu sors de la position à l'achat, enfin quand il sera monté, quand tu seras en bénéfice, à quel moment tu vas TP, prendre des profits, à quel moment tu vas SL, te faire stop loss, à quel moment tu vas vendre ta position si tu es en perte. Il faut absolument définir un putain de plan avant de prendre une position. Si tu n'as pas pris le temps de faire un plan, tu ne respectes pas le commandement numéro 1 et tu vas voir que les autres commandements vont t'aider à établir justement le plan. La deuxième règle, elle est très simple, toujours se rappeler de la règle numéro 1. Et je fais des fautes d'orthographe, c'est quand même assez génial, la règle numéro 1. Ça, c'est absolument important. Ça me fait penser en fait, et c'était l'exemple de Warren Buffett, il disait la première règle, ne pas perdre de l'argent, la deuxième règle, toujours se rappeler de la règle numéro 1. Il n'a que 2 règles, c'est très simple. Dans le trading, c'est un peu plus compliqué parce que pour gagner, il faut accepter le fait de perdre. C'est obligatoire, il y a un moment donné où tu as des pertes, donc je n'ai pas pu mettre le même chose, mais c'est le même schéma. Toujours se rappeler de la règle numéro 1, c'est le deuxième commandement, pas de plan, pas de prise de position. Troisième règle, qui doit être derrière ma tête, là on a perte maximale autorisée. Alors je me dis, je vais peut-être pas trop les afficher au fur et à mesure, comme ça laisse un petit peu de suspense. Perte maximale autorisée sur le capital égale 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe le nombre de positions que tu as en place, si tu perds, non, si ton risque, c'est-à-dire si jamais tu viens de faire prendre tes stops ou tes liquidations, si tout ça, ça dépasse 3%, c'est que tu es dans l'erreur. Donc pour mon cas, c'est moi qui suis dans l'erreur. Là, j'ai dit combien tout à l'heure, 15-16% de perte. J'étais dans l'erreur. Je n'aurais pas dû avoir ces pertes-là. Si toutes mes positions qui étaient à plus 50, j'avais monté mes stops au moins à break-even, quand la mèche touche, à break-even, ça vend ma position, j'ai pas de perte sur ces positions-là. Et au lieu d'avoir 15% de perte, je me serais fait taper un petit peu moins déjà et j'aurais pas perdu 3000 balles en une journée. 3000 balles en une journée. 3000 balles en une journée. Perte maximale autorisée sur le capital. Et je dis bien sur le capital, pas par position, sur tout le capital. Donc si tu as 10 000, tu n'as pas le droit de perdre plus de 300. Voilà. Et donc après, tu mets en place les positions par rapport à ça. La quatrième, ouvrir au maximum 3 positions en même temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que des fois, on a envie, et moi le premier, à ouvrir 10 trades parce que tu dis je vais maximiser mes gains. C'est bien de se diversifier, mais plus tu ouvres de trades, plus tu prends le risque de mal avoir analysé pourquoi tu es rentré. Voilà. Moins t'en fais, mieux tu te portes parce que tu vas beaucoup plus prendre le temps de les analyser et te dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Si jamais je dois en choisir 10, laquelle va vraiment péter? Et donc tu en ouvres 3. Et puis si vraiment dans l'une des 3, eh bien, il y en a une qui prend bien, tu montes ton stop, bah là peut-être que tu iras ouvrir une quatrième, mais parce que tu en auras une qui sera en positif et que tu auras remonté tes stops. Le risque sera plus du tout le même. Celle-ci, bah, tu n'as plus qu'à laisser courir tes gains, remonte ton stop et après bah, tu peux commencer à aller chercher d'autres positions. La numéro 5, le risque reward, il doit être supérieur à 3. Le minimum syndical, c'est supérieur à 3. Très souvent, mon risk-reward était largement supérieur à 3, sauf que dans plein de cas, je coupais mes positions avant l'atteinte de l'objectif, parce que je me disais, vas-y, j'ai déjà pas mal gagné d'argent. Quand je gagnais genre 500 balles en 3 heures, sur mon portfolio de 20 000, c'est des positions qui,
ça change la taille de mon portefeuille. Donc je préférais les couper. Tout changement de position est automatisé. Pourquoi? Que ce soit un achat ou une vente, ne le fais pas manuellement. Comme ça, tu es obligé d'avoir le plan. Tu es obligé d'aller dire le prix d'entrée, le stop loss. Je mets tout ça dans ma machine. C'est la machine qui va le faire pour moi. Il n'y a plus d'émotion. Si jamais tu dis « Ah, et si ça montait un peu plus, je ne veux pas le couper », il n'y a plus d'émotion. « Ah, mais si jamais je vendais ma position, bah, ça va la vendre ou pas la vendre. » Peut-être couper tes profits, tes pertes un petit peu plus tôt. Mais se dire que plus tu mets la machine qui va faire des actions à ta place, sachant que toi, tu as un plan, donc tu sais exactement ce que tu veux faire, plus derrière, tu vas respecter le plan. Le 7e point, c'est de toujours avoir un stop loss. C'est hyper important. Toujours avoir un stop loss. Pourquoi? Parce que, tu as bien vu, j'ai eu des pertes sur le XRP. Alors, j'avais un stop loss, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, tu vois. C'est une liquidation, là, 400 balles sur 500. C'est débile. Je pense que le stop était beaucoup trop bas, ou voilà, je me suis dit, ok, je suis prêt à perdre 400 balles pour en gagner 5000. Du coup, c'était pas un bon money management. Toujours avoir un stop loss et un stop loss au prix du marché. Ça, c'est très important aussi. Je l'ai déjà dit dans une vidéo dans la semaine dernière. J'ai des positions sur lesquelles j'avais un stop loss, mais un prix limite. Du coup, quand la mèche, elle descend, ça dit « Je veux vendre le token à, je sais pas, 0,20 centimes ». Quand la mèche, elle arrive à 0,20 centimes, s'il n'y a personne pour acheter en face et que ça descend plus bas, ça ne prend pas ta position. Et donc, le stop loss, il n'a pas été pris et ça va liquider ta position et là, tu es mort. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'avais déjà commencé à faire des pertes, ou ce week-end, enfin bref, on s'en fout, mais là, début mars, dans les pertes que j'ai fait, il y avait déjà ça, des grosses conneries. Toujours avoir un stop loss et remonter son stop loss dès les premiers gains. Dès que tu as une position qui commence à être positive, pourquoi tu laisserais ton stop loss sous la position? La position, elle est positive, mets-toi break-even. Si jamais ça, tac, ça vient prendre ton stop, dans le pire des cas, tu payes tes frais. Parce qu'il y a aussi des frais à payer, donc ça fait quand même bien chier d'avoir et des frais et une liquidation. Et donc, remonter son stop loss le plus souvent possible, et comme ça, après, on peut avancer. Le 9e, avoir une bonne hygiène de vie. Et là, je ne vais plus avoir de batterie dans la caméra, donc peut-être que ça va s'arrêter la caméra. Je vais rester avec le petit truc en bas, on va arrêter la caméra en haut, qui n'est pas forcément la plus grosse des utilités quand je suis sur le... comment ça s'appelle sur l'écran. Remonter son stop loss dès les premiers gains. Et j'ai dit quoi, la 9, avoir une hygiène de vie irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien dormir, bien manger, faire du sport, niquer, tout. Faites en sorte d'être bien dans vos baskets, d'être bien dans vos bottes. Moi, par exemple, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, effectivement, je suis beaucoup trop devant les cryptos. Je passe beaucoup trop de temps là-dessus, je dors peu la nuit et j'ai l'impression que cette dernière semaine, j'ai pris beaucoup trop de mauvaises décisions. T'as vu les pertes. Voilà. Juste, tant que je gagnais, j'étais bien. Et dès que tu commences à perdre, en fait, tout de suite, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai mal dormi. Il y a un soir où je me suis carrément couché à 2h du mat parce que je me disais, ah vas-y, là, j'ai le long, je peux faire. Et puis, du coup, après, tu es fatigué. Et du coup, après, c'est une cascade de bêtises, quoi. Si jamais tu perds plusieurs jours d'affilée, après, il faut s'arrêter, quoi. Si tu gagnes beaucoup trop, peut-être qu'il faut s'arrêter aussi. De dire, ok, je fais une pause, j'ai bien gagné. Et je repars à zéro et je vais faire différemment. Avoir une hygiène de vie irréprochable. Et le dernier point, le 10e, suis le plan. Bordel de merde. Pourquoi je dis suis le plan? Bordel de merde. Parce que moi, j'essaye souvent d'avoir un plan, mais je ne le respecte pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à respecter mon plan et donc je me mets une claque dans la gueule pour dire que je respecte mon plan. Et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises dans mon Google Sheets. Pour ceux qui sont encore là à regarder la vidéo, il y a plein de fois où j'ai mis, on n'a pas respecté le plan, scalping sans plan, tac, erreur, flash crash, enfin bref. Je me mets à chaque fois, quand j'ai fait des pas de respect du money management, bien fait pour ta gueule. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je suis mauvais, je me dis que je suis mauvais, et ce fichier, ce putain de fichier-là, voilà, j'ai tout ce que j'ai fait en décembre, j'ai tout ce que j'ai fait en janvier, j'ai tout ce que j'ai fait en février, je continue en mars, et l'idée, c'est de continuer de progresser pour atteindre ce putain de million. Début mars, on était à 14 750, je suis monté à 19 000 entre-temps, pour l'instant, je suis toujours à 15 192.
J'ai perdu une putain de somme d'argent. J'ai un manque à gagner énorme, mais je ne suis toujours dans un PNL, dans des positions qui continuent de grossir. Malgré des pertes, mon portfolio continue de grossir. Est-ce que je vais atteindre le million cette année? Je l'espère. À cette vitesse-là, ça va être long, mais putain, t'as vu le tableau, putain, t'as vu le bordel que je me mets à faire. Je bosse dur. Si tu as envie de savoir comment je fais, bah, suis les vidéos. Si tu as envie de savoir comment ça évolue, abonne-toi à la chaîne. Va voir dans la description. Tu peux télécharger donc là tout le fichier portfolio. Ça, c'est partagé dans le lien dans la description. Tu retrouveras que je viens d'ajouter, donc bah là je vais quand même corriger des 2-3 fautes que j'ai mis. Je vais remettre le fichier à jour qui est ici. Il est aussi dans le lien dans la description et il y a 3 trucs. Hein, donc le portfolio crypto avec toutes les positions, c'est mon journal de bord. Quand j'achète, quand je vends, tout ça. Bonus 1, c'est les prises de... Quand est-ce que tu TP en trading? Et bonus 2, c'est les 10 commandements du trader. Ça fait 3 choses avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans la description. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à bientôt. À plus tard. Ciao.